Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. J'ai eu envie pour cet épisode de prolonger l'expérience que je t'ai invité à vivre dans l'épisode précédent qui était le 87. Dans cet épisode 87, on était allé quelque part mobiliser ton imagination, ta créativité pour créer cette version de toi, du futur, qui a déjà réalisé ce que tu aspires à réaliser. Si tu n'as pas encore été écouter cet épisode, je t'invite à l'écouter peut-être même avant celui-ci, parce qu'il y a une forme de séquence entre les deux. On a parlé de ton pouvoir, de ta responsabilité, de ton identité même. Et à la fin de l'enregistrement de cet épisode, j'avais cette idée que on peut aller plus loin. On peut aller plus profond. On peut aller plus dans l'expérimentation. J'avais envie d'insister davantage sur l'importance que ça a, notamment cette question d'identité, et aussi dans la mise en pratique. Donc c'est mon intention pour cet épisode. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça arrive dans un certain contexte. Hier, j'avais rendez-vous avec une de mes coachs, qui me coach moi. On parlait du temps, et notamment de ma relation avec le temps. Et elle m'a demandé de lui partager tout ce que je fais dans mes journées, mes projets, mes missions, mes tâches. Et elle était un petit peu interloquée de découvrir dans le détail tout ce que je fais, tout ce que j'embrasse. Dans sa perspective, c'était « Anne-Valérie, tu fais beaucoup, tu fais énormément de choses. » Et c'est vrai. Il y a une partie de moi qui aime travailler, qui est passionnée, qui est dédiée, qui est ultra engagée. Cette année, en particulier, j'ai de très grands projets. Il y a eu le sommet Entrepreneur hors des normes qui a été un très gros projet. Je suis en train d'écrire un livre, il y a ce magnifique projet de TEDx, il y a beaucoup de choses dans ma vie et des projets personnels aussi. Avant que le sommet n'ait lieu, j'étais très en lien avec celle qui réussirait à offrir ce sommet et puis celle qui va avoir son nouveau livre publié dans ses mains, celle qui va être sur la scène du TEDx, sur ce fameux petit rond rouge, celle qui est avec ses clientes dans ces deux espaces d'accompagnement qui sont 100K Évolution et le Mastermind, le Cercle hors des normes, aussi à Bali. Je me vois tellement à Bali avec ces 10 femmes entrepreneurs aventurières qui vont venir vivre avec moi cette expérience absolument hors des normes. Petit clin d'œil. Si cette expérience à Bali, ce voyage absolument extraordinaire te tente, où on va vraiment goûter à la magie de cette île, aller réinventer ton business, vivre des tas d'émotions, d'expériences, de saveurs aussi. Je peux pas tout nommer parce que je veux te garder des surprises. Si cette expérience, ce voyage, tu veux le vivre avec moi, ce sera en novembre, mais je te recommande de ne pas trop tarder à t'inscrire parce qu'il n'y a que 10 places. Comme c'est la première retraite que j'organise, je veux garder un espace intime pour seulement 10 femmes. Et j'ai bien l'intention d'en faire d'autres ensuite en 2025 où j'accueillerai plus de femmes, je pense, mais là, je veux qu'on reste pour ces pionnières-là dans ce cercle de 10 femmes. Donc si ça t'appelle, le lien pour découvrir tout ce qu'on va vivre et t'inscrire est dans les notes du podcast, sur mon site web et sur mes réseaux sociaux. En ce moment, évidemment, il y a plein de bonnes raisons de croire que l'environnement est difficile. Il y a l'économie, il y a la société, le gouvernement, la concurrence sur ton marché, l'argent qui manque, etc., etc.
Et quand je suis en lien avec la Anne-Valérie du futur, elle n'en a cure de tout ça. Elle est de l'autre côté, elle n'est pas affectée, elle surfe au-dessus de toutes ces vagues et ces turbulences-là. Dans le dernier épisode, je t'ai invité, toi aussi, à créer cette relation avec cette version de toi du futur. Je t'ai proposé plusieurs approches pratiques, j'ai veillé à donner du sens à ça, et là j'ai envie qu'on aille plus loin, notamment sur cette question d'identité. J'ai envie qu'on lâche cette idée insidieuse que les circonstances extérieures créent notre identité. Que il faut par exemple que tu aies beaucoup d'argent pour être une personne riche. Il faut que tu aies la chance pour être une personne chanceuse. Il faut que tu aies perdu 20 kilos pour être une personne avec un beau corps. Ma perception, c'est que ton identité n'est pas façonnée par l'extérieur. C'est pas ce que pensent les autres, s'ils t'aiment, s'ils te détestent, si tu gagnes beaucoup d'argent, si t'as pas beaucoup d'argent, si t'as de la chance, si t'as pas de chance, si ton corps est comme ci ou comme cela. C'est pas tout ça qui façonne ton identité. Qu'est-ce qui façonne ton identité? C'est ce que tu choisis de penser à propos de toutes ces circonstances et ces contextes. Si tu prends, et c'est un exemple vraiment facile, les personnes riches, celles qui ont beaucoup d'argent, je simplifie. Tu le sais bien, il y a certaines personnes riches qui vivent une vie misérable, emplie de pensées toxiques, dans un environnement épouvantable, chargé de stress, d'angoisse, de manipulation, etc. Et il y a d'autres personnes qui ont la même somme d'argent et qui vivent une vie fantastique, extraordinaire, inspirante, bienveillante, généreuse. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça montre bien que l'argent ne détermine pas qui tu es intrinsèquement. L'argent ne fait qu'amplifier qui tu es et qui tu as choisi d'être avec cet argent. Et c'est intéressant de voir aussi qu'avec exactement la même somme d'argent, il y a certaines personnes qui vont se considérer riches et d'autres qui vont se considérer pas riches du tout. Donc, cette notion-là est éminemment subjective. Je veux revenir à cette idée d'identité. L'identité, ça parle en fait de qui tu es toi vis-à-vis de toi. De comment tu te vois, tu te penses, tu te crois, tu te ressens, etc. Ce ne sont pas tes résultats, quels qu'ils soient, c'est pas ce que tu matérialises, que tu concrétises qui crée ton identité. C'est qui tu choisis d'être, de devenir, et le sens que tu donnes à tout ce qui t'arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est comme ça que tu vas créer tes résultats. C'est pas l'inverse. Souvent, on croit que c'est l'inverse qui joue. Que tes résultats créent ton identité. Non, c'est ton identité qui crée tes résultats. Imaginons que toi et moi, on prend un petit thé ensemble. Pour moi, ça sera plutôt café, je n'aime pas le thé. Mais je te laisse le choix. Voire un petit chocolat chaud si tu veux. Et on se connaît pas et je te demande, dis-moi, qu'est-ce que tu es, toi? Et tu vas me dire peut-être, je suis une mère, une épouse, une copine, une entrepreneur, une libraire, une mère de 3 enfants, une sportive, une gourmande. Et là, quand tu me dis tout ça, tu te définis par rapport à plein de concepts extérieurs à toi. Et tu parles d'identité, de costume, d'étiquette que tu portes. Maintenant, si on enlève tous ces costumes et ces étiquettes, et que tu te retrouves nu à poil, qui es-tu? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste vraiment en lien avec ton essence? Alors si cette plongée te paraît un peu complexe, je vais essayer de la simplifier. Et j'ai envie de te proposer là d'identifier un mot qui parle de qui tu es. Ce mot, ça sera peut-être un verbe à l'origine, peut-être qu'il va parler d'une valeur essentielle pour toi,
Peut-être qu'il va être en résonance avec cette fameuse mission. Tu sais, ta mission de vie, ta mission d'âme. Et peu importe. Pour moi, ce verbe-là, c'est le verbe créer. Je suis une créatrice. Et tu peux tout m'enlever. Peux m'enlever toutes mes étiquettes, mes rôles, mes costumes d'épouse, de mère, d'entrepreneur, de fille, de sœur, de copine, de THPI, d'autiste, de sportive, de gourmande, de tout. Il va rester ce verbe créer. Et j'ai envie d'ajouter un autre verbe parce que j'ai du mal à me limiter. Créer et transmettre. Quelles que soient les circonstances, créer me relie à la vie. Le monde peut s'écrouler, il me restera, je crois, cet élan vital de créer. Et tu vois, quand je te parle de ce verbe ou de ce mot, pour moi c'est un verbe, il est inconditionnel. Il ne dépend pas des circonstances. Il est plus fort que toi. Il te dépasse. Il est à un niveau autre. Maintenant, si tu me dis par exemple que toi, ton verbe, ta vraie identité, c'est aimer. Et que quand tu y penses, tu as besoin d'un environnement propice, d'être entouré de personnes bienveillantes, d'avoir des bonnes occasions, d'être en confiance. Alors tu n'es pas encore là vraiment en train de toucher au cœur de ce concept de véritable identité. Et je crois que c'est pas une chose qui est à découvrir dans le sens d'aller chercher, conquérir, mais que c'est plutôt quelque chose qui est à choisir. Quand tu es dans cette idée que « ah là là, il faut que j'aille découvrir ça », ça peut virer à la quête sans fin, au grand travail d'excavation où il faut aller extirper et travailler et que ça va être laborieux et que tu vas peut-être jamais y arriver. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est à définir et à choisir. Et là, ce qui est génial, c'est que tu es dans ton pouvoir. Tu peux, en l'espace de 3 secondes, l'avoir choisi. Et c'est pas définitif. Tu peux très bien, dans une semaine, décider que c'est un autre mot. Donc, partant de ce mot, ce verbe, si tu me suis, tu réalises que qui tu es là maintenant et qui tu seras demain, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an et au-delà, c'est simplement le fruit de ce que tu décides. J'ai envie de connecter, voilà, j'ai posé des bases, des fondations, j'ai envie de connecter ça à tes objectifs. Et à tes objectifs dans ton business. On est quand même dans le podcast Entreprendre hors des normes. On est bien d'accord. Restons dans ce cadre-là, même si tu sais, j'aime beaucoup pousser les frontières de notre cadre. Si tu te relis à un objectif que tu désires atteindre dans ton business, si c'est un chiffre d'affaires que tu n'as encore jamais créé, un nombre de clients que tu n'as jamais encore accueilli, une nouvelle offre qui t'anime, qui t'embrase, que tu n'as pas encore créé, une croissance que tu veux toucher, un plafond que tu veux dépasser. Eh bien, il y a une certitude. C'est que tu ne sais pas si tu l'atteindras, ni comment tu l'atteindras. Parce qu'il y a tellement, mais tellement d'événements extérieurs qui peuvent intervenir sur le chemin que quand bien même tu aurais toutes les étapes millimétrées, tu vas être amené à bifurquer, à adapter, à être agile. Et la vérité, c'est que tu n'as aucune certitude que tu vas atteindre ton objectif. C'est pour ça que je veux déplacer la notion de certitude et t'offrir la possibilité quand même d'une certitude à laquelle te raccrocher. Parce que, on est d'accord, nos cerveaux, ils aiment les certitudes. Cette certitude, c'est celle-ci. Tu peux choisir ce que tu veux croire à propos de cet objectif. Maintenant. Pourquoi t'en priver? Réfléchis, pourquoi te priver de cette joie de croire
que tu vas réussir? Pourquoi aller ressasser et te repaître de l'idée que ça va pas être possible, que ça va être trop dur, que ça va être compliqué, que c'est pas pour toi, qu'il te manque des choses? Mais pourquoi? De toute façon, ta croyance que tu choisis, elle est purement fabriquée. Et tu le sais. Si tu crois que tu vas y arriver, c'est vrai. Si tu crois que tu vas pas y arriver, c'est vrai. Les deux possibilités existent. Alors, autant fabriquer des pensées, un objet, une image, qui est belle, agréable, à voir, à porter, à habiter, à côtoyer, jour après jour. Et je me faisais une réflexion. Regarde, imagine que, je ne sais pas si tu as des enfants ou pas, imaginons que tu as des enfants, ou que tu observes des enfants, ou tu en côtoies. Et quand ils sont petits, tu te dis que ils vont grandir, ils vont faire des études, ils vont peut-être se marier, vivre en couple, avoir des enfants, avoir une belle vie. Alors oui, par moments, tu as des angoisses, tu as des moments de panique, mais tu projettes le meilleur pour eux. Tu aspires au meilleur pour eux. Assez facilement, tu voyages vers ce meilleur pour eux. Quand tu vois ce bébé dans son berceau, tu lui imagines la plus belle et grandiose vie possible. Après, il y a des dérapages qui arrivent dans leur vie, l'inquiétude monte. Mais tu as cette imagination qui veut leur façonner le meilleur futur possible. Tu les vois parents, grands-parents, avec leurs petits-enfants. Tu joues facilement avec ces idées-là. Alors pourquoi est-ce que tu n'utiliserais pas ton imagination exactement de la même façon pour toi? Et tu vois ce dont je te parle là, en fait, c'est fondamentalement de ta relation avec toi. Parce que si ta relation avec toi, aujourd'hui et dans le futur, elle dépend des circonstances, de l'économie, du gouvernement, du marché, évidemment que ça va être difficile d'atteindre tes objectifs. Donc, ce dont je veux te parler là, c'est en fait de ta relation avec tes objectifs. Je ne sais pas quel objectif business tu peux avoir, quel niveau de chiffre d'affaires tu as envie d'atteindre cette année, quel taux de croissance par rapport à ce que tu as réalisé l'année dernière tu veux créer, combien de nouveaux clients tu veux accueillir, quelle marge par exemple tu veux générer. Mais il y a des chances que tu as pris ce que tu as réalisé en 2023, ça t'a servi de base, et si tu lances ton entreprise, ta base c'était 0, et tu t'es dit, bon, partant de cette base-là, qu'est-ce qui va être possible? Tu t'es projeté dans les semaines, les mois à venir, et en voyageant sur cette ligne de temps, il y a des chances que tu aies rencontré la crise, l'inflation, des porte-monnaies des Français qui sont de plus en plus fermés, des oursins dans les poches, des fins de mois difficiles, des risques de crise politique, sociale, de guerre, etc. Et alors, sans doute que tu as été tenté de réduire tes ambitions. Ah non, pas cette année, on verra l'année prochaine, mais cette année, soyons raisonnables. Faudrait quand même pas trop abuser. Est-ce que tu veux vraiment laisser les circonstances dicter ce qui est possible pour toi? Et c'est là que j'ai envie de te parler de ta relation avec tes objectifs. Prenons seulement un de tes objectifs. Prends le temps d'amener là, sur l'avant-scène de ton esprit, un de tes grands objectifs pour ton business. Grand ou petit d'ailleurs, je ne sais pas. Un objectif neutre. Quelle relation est-ce que tu as avec lui? Si c'était une relation avec un partenaire amoureux, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait cette relation? Et d'ailleurs, est-ce que tu as une vraie relation avec cet objectif?
Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu lui en rêves? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu l'apprécies? Est-ce que tu le nourris? Est-ce que tu le cultives? Est-ce que tu lui donnes des bonnes nourritures? Est-ce que tu investis pour lui? Ou bien, est-ce que peut-être tu le fuis, tu l'ignores, tu l'oublies, tu en as peur? Est-ce que tu le vois dans sa grandeur ou sa petitesse? Dans sa beauté ou son côté terrifiant? Est-ce qu'il t'invite à la créativité pour nourrir, énergiser, revivifier votre relation quand elle vacille un peu? C'est vraiment des questions que je t'invite à te poser. C'est les mêmes questions du même ordre que tu peux te poser au sujet de ta relation avec l'argent. Et ça vaut tellement aussi pour tes objectifs dans ton business. Et tu vois, j'avais mis l'accent sur ta relation avec la future version de toi qui a réalisé tes objectifs. Là, on parle d'une autre relation à cultiver. La relation avec ton objectif lui-même. Et cette attitude, pourquoi est-ce que on ne l'endosse pas naturellement? Parce qu'elle implique de grandes responsabilités, je crois. D'abord parce que ça devient difficile d'accuser le monde extérieur. Tu peux plus si aisément te cacher derrière le fait que, ouais, cette année, c'est difficile, les gens n'ont plus d'argent, ils veulent plus rien payer. Et puis, le gouvernement, il supprime des aides, et puis les prix augmentent, et puis le caddie moyen des Français a augmenté de X%, les gens n'ont plus d'argent, ils sont moroses, on va attendre l'année prochaine. Et puis aussi, l'autre pan de la responsabilité, c'est que, tu vas avoir à travailler, à poser des actions, à cesser cette gentille procrastination, qui parfois se déguise sous un autre costume, celui de l'éparpillement. Tu vas avoir à y aller vraiment. C'est pour ça que je crois très souvent, on préfère fuir ces relations avec la future version de soi, avec ses objectifs. Ça nous évite d'avoir à faire face, à endosser, à accepter nos magnifiques responsabilités. Alors maintenant, si toi tu es prête à prendre ces responsabilités à bras le corps et le cœur, si tu es prête à pratiquer, à t'entraîner, à aller vraiment nourrir cette relation avec ton moi du futur, je te propose d'écrire. Pour moi, l'écriture est vraiment un moyen très puissant pour mener plein d'explorations. Je te propose là vraiment d'écrire et d'écrire 2 lettres. Si cet exercice vraiment t'inspire, je te propose vraiment de garder un temps sacré pour toi dans les jours qui viennent et vraiment de le faire. La première lettre, c'est une lettre de ton toi du futur, ta version future, qui va écrire à toi aujourd'hui. On est d'accord, cette version de toi du futur, et j'en ai parlé amplement dans le précédent épisode du podcast, c'est celle qui a réalisé ce que tu rêves de réaliser. Elle va écrire une lettre, un message, un billet doux à toi aujourd'hui. Et je vais t'en reparler un petit peu après. La deuxième lettre que je te propose d'écrire, c'est une lettre de toi aujourd'hui, maintenant, là, celle qui m'écoute, à cette version de toi du futur. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? De lui demander, de lui confier. Alors peut-être que l'exercice de ces 2 lettres te paraît un peu farfelu ou compliqué. Je vais te proposer, si c'est le cas, comme un petit échauffement. En guise d'échauffement, tu peux écrire encore une autre lettre. Suis-moi bien. Je te propose d'écrire une lettre à une version de toi du passé. À un moment
peut-être charnière de ton histoire, peut-être quand tu as passé le bac, quand tu as fini tes études, quand tu as traversé une épreuve. Tu choisis. De là où tu es maintenant, avec ta maturité, avec ta vision du monde et de ta vie, avec ce que tu sais de toute ton histoire, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette femme ou cet homme que tu étais à 18 ans, à 24 ans, peu importe, à ce moment d'une épreuve de ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Quel conseil est-ce que tu veux lui donner? Comment est-ce que tu veux l'encourager, la soutenir? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé entendre à ce moment-là? Et que maintenant, du haut de ta sagesse, tu peux lui dire. Ça, je crois que tu peux le faire assez facilement. Et ça va vraiment te permettre de t'approprier tranquillement l'exercice des 2 autres lettres dont je t'ai parlé. Cette lettre de ton toi du futur, ta version de toi, comme moi, Anne-Valérie, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, qui écrirait à la Anne-Valérie de maintenant. Par exemple, j'imagine très fort, je suis très en lien avec la Anne-Valérie qui a fait son TEDx. Et je me vois après la scène, dans les quelques heures qui suivent. Je me vois beaucoup sur la scène et après. Et je suis très en relation avec cette Anne-Valérie-là. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais absolument pas comment je vais faire. Je ne l'ai pas à la scène. Je ne sais pas. Je peux t'assurer que la Anne-Valérie, là, qui a foulé de ses pieds ce fameux petit tapis rond rouge qui est sur les scènes des TEDx, qui a porté son message, qui était en lien avec ce public, qui a fait tout ce travail très intense pour y arriver. Elle a beaucoup de choses à me dire. Et puis, Anne-Valérie aujourd'hui, qui par moments se sent dépassée, qui ne sait pas comment faire, qui a trop de casseroles sur ses feux, qui se sent débordée, qui se dit qu'elle a mis trop de choses dans sa carriole et qui n'a pas envie d'abandonner ces projets qui lui tiennent tellement à cœur et qui a envie en même temps de toujours être la meilleure pour ses clientes et de continuer à apprendre et se former pour leur donner toujours le meilleur de la quintessence de ce qu'elle peut. Par moments, cette Anne-Valérie, elle va questionner. Elle va se réfugier auprès de la Anne-Valérie du futur pour lui demander conseil, lui demander refuge, chercher du réconfort. Et dans cette danse-là, tu vois, dans cette triple temporalité, aujourd'hui, passé, futur, c'est la relation de toi à toi que tu tisses. C'est comme un moyen de contournement pour aller au cœur de cette relation essentielle. Et là, je pense à une femme, une entrepreneure que j'accompagne qui est devenue une amie. On avait une conversation il y a quelques jours et elle me disait qu'elle se sentait débordée, submergée parce que son planning déborde, elle a trop de missions, trop de clients, elle en peut plus, elle voyage en plus beaucoup pour assurer ses missions, elle est consultante et fait des formations. Et le problème, c'est que parmi ces missions-là, il y en a un certain nombre qui ne l'inspirent plus du tout. C'est devenu une corvée pour elle. Et qu'est-ce qui se passe là? Elle s'en veut. Elle s'en veut d'avoir pris ses engagements, d'avoir pris ses clients, d'avoir dit oui. Elle a dit oui il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et aujourd'hui, elle est là à se flageller en se disant que jamais elle aurait dû dire oui. Et qu'elle a dit oui pour des mauvaises raisons. Elle savait bien que ça n'allait pas l'enthousiasmer, mais elle avait peur de manquer d'argent. Elle voulait assurer sa sécurité. Aujourd'hui, mais que d'énergie dépensée à s'en vouloir. Parce que tu vois, il y a la fatigue réelle, physique du corps. Et il y a tellement, mais tellement de fatigue qui est générée par cette deuxième couche. La culpabilité de ne pas avoir pris la bonne décision. La colère, la tristesse, le ras-le-bol. C'est une dépense d'énergie phénoménale. Et si tu retires cette couche supplémentaire qui crée vraiment ce sentiment de débordement, d'épuisement, de confusion, si tu enlèves ça alors, tu te retrouves avec un sujet beaucoup plus simple, clair, concis à résoudre. Tu reviens à des sujets d'organisation, de structure,
de priorité dans le temps, de prendre soin de l'énergie, de créer du temps pour ce qui reste essentiel à côté, d'apprendre aussi à aimer ces journées telles qu'elles sont là aujourd'hui. Et c'est là que ça devient crucial, vital dans le sens de vitalité, d'avoir une relation différente avec celle qui a pris ces décisions-là dans le passé. Elle a pris ces décisions en faisant du mieux possible, avec qui elle était, avec ce qu'elle avait, avec ce qu'elle connaissait. Elle l'a fait pour se créer la plus belle expérience dans les semaines et les mois à venir, en toute bonne conscience. Alors est-ce que c'est pas injuste de la critiquer comme ça? Cette version du passé, elle a pris ses décisions avec courage. Et donc, la mission aujourd'hui, c'est de les honorer en conscience, avec une infinie bienveillance. Et quelle magnifique opportunité d'aller transformer la relation avec qui tu étais dans le passé. Et ça, je le vois souvent, ce mécanisme-là, quand tu penses à l'argent. Quand tu penses à toi et tes décisions vis-à-vis de l'argent dans le passé. Tu vas très souvent te dire que tu n'as pas pris les bonnes décisions, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu n'as pas été assez avisé avec l'argent, tu aurais pu économiser plus, dépenser moins, en créer davantage, faire différemment. Et là, évidemment, qu'est-ce qui arrive? Culpabilité, regret, honte, etc. Je peux t'assurer que cette pente-là, j'ai beaucoup glissé dessus. Parce que dans l'aventure de ma première entreprise, il y a 13 ans de ça, j'ai perdu de l'argent, beaucoup d'argent. J'avais investi massivement et pas forcément de la manière la plus avisée possible. J'ai fait aussi des investissements sur des fonds, des placements qui parfois ont été absolument pas judicieux. J'ai perdu de l'argent. J'ai un regret, c'est que j'ai jamais investi dans l'immobilier. Et je vois des amis qui ont investi dans des studios pour avoir des investissements locatifs, etc., qui ont une super rentabilité. Moi, j'ai jamais fait ça. Et j'ai vite fait de me blâmer. Me dire que je suis vraiment pas douée avec l'argent, que depuis tant, j'aurais mieux fait de faire tellement mieux, qu'il y a tellement d'erreurs que j'aurais pu ou dû ne pas faire. J'ai vraiment appris à m'attraper quand ces pensées-là arrivent. Je crois que nous faisons exactement ce que nous devons faire. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que nous avons fait. Alors, c'est vraiment un chemin de pardon pour arriver à faire la paix avec ses décisions et avec la version de toi qui a pris ces décisions à un moment donné. Et c'est important de voir que tes choix du passé, tu les as faits soit parce que tu manquais de connaissances, par exemple sur des placements, ça a été mon cas, soit parce que tu as été motivé par une valeur très haute pour toi, qui a surpassé d'autres valeurs, et d'autres personnes ont des valeurs différentes, et dès que tu commences à te comparer, ça ne matche pas. Par exemple, pour moi, j'ai une valeur très très haute qui est autour de l'apprentissage, alors, pas l'apprentissage dans tous les domaines, mais l'apprentissage sur le fonctionnement humain, sur mon cerveau, sur les relations humaines, sur la psychologie, sur tout ce champ-là. Et je pourrais le décrire plus amplement. Et c'est tout ce qui touche à mon évolution personnelle. Donc, ma première priorité d'investissement, ça a toujours été mon cerveau, mon esprit, mon évolution. Alors évidemment, c'est aussi lié à qui je suis, à mon atypisme, au fait que en tant que THPI et avec le trouble du spectre autistique, c'était quasiment une nécessité vitale pour moi d'investir dans ce champ-là. Et c'est une valeur, c'est un plaisir, c'est une nécessité, c'est un besoin, on peut mettre tout ça. Ma deuxième priorité d'investissement, depuis que je suis entrepreneur, c'est mon business. Parce que c'est un intérêt majeur, qu'on pourrait qualifier d'obsessionnel pour moi. Donc, j'aurais toujours la préférence d'investir
sur mon cerveau et mon business par rapport à des actions, des fonds d'investissement, de l'immobilier, des crypto-monnaies, ça ne m'intéresse pas. Et ce que j'aime voir ou ce que je choisis de voir, c'est que ces 2 investissements prioritaires pour moi, en fait, c'est les 2 seuls qui me garantissent que si je perds tout, je saurai rebondir, être résiliente, reconstruire, recréer de la valeur, repartir. J'ai la croyance que aucun autre investissement ne me permettra ça. Je suis partie un peu là sur une digression. Je veux revenir à cette notion de la version de toi du futur, même si on y est aussi complètement dans ce champ des investissements. On va parler de cadeaux. Et si tu considérais que aujourd'hui, tu as la possibilité de préparer à l'avance des cadeaux pour ta version de toi du futur. Et que chacune des décisions que tu prends aujourd'hui, c'est comme un cadeau qu'elle va recevoir dans quelques heures, un jour, 10 jours, une semaine, un mois, un an, 10 ans. Chaque décision est un cadeau pour toi dans le futur. Et tu peux le voir très simplement en considérant qu'aujourd'hui, tu reçois les cadeaux que t'a fait ta version de toi du passé. Elle t'a fait des cadeaux qu'elle a préparés avec plus ou moins de conscience et aujourd'hui tu les déballes. Elle a eu le courage de lancer son entreprise. Elle a investi. Elle a décidé de se montrer. Peut-être qu'elle a coupé certaines relations, elle en a choisi des nouvelles, elle a dépassé des peurs. Elle a fait preuve de constance, de persévérance, de ténacité. Elle a changé certaines de ses habitudes. Tu peux la remercier pour tous ces cadeaux que tu reçois aujourd'hui et qui font qui tu es aujourd'hui et ce que tu as dans ta vie aujourd'hui. Il y a tous ces moments où elle a choisi de penser à toi aujourd'hui, plutôt qu'à son confort immédiat ou au petit shoot de dopamine, du plaisir qu'elle aurait à passer sa journée à regarder une série sur Netflix ou à scroller sur les réseaux sociaux. Elle a choisi de penser à toi, de différer des plaisirs immédiats. Alors maintenant, quand toi tu penses à toi dans un mois, dans 6 mois, dans un an, quel cadeau est-ce que tu veux t'offrir? Qu'est-ce que tu voudras recevoir, expérimenter, vivre, apprécier? Et j'aime voir que cette capacité à penser qui nous allons devenir et ce que nous allons nous donner à vivre, elle s'acquiert vraiment avec la maturité. Souvent, quand on est dans notre prime jeunesse, on va éventuellement boire en quantité, manger n'importe quoi, pas beaucoup dormir, rouler vite, faire tout un tas de folies sans penser aux conséquences. On se croit assez immortel. On ne se projette pas dans l'avenir. Mais avec la maturité, tu cultives cette capacité et le sens des responsabilités, la maturité émotionnelle. Et ça te permet de choisir intentionnellement ces cadeaux-là. Seulement, il y a une vérité pas facile autour de cette idée de cadeau. C'est que la plupart des cadeaux que tu choisis amoureusement, que tu emballes soigneusement pour ta version de toi du futur, pour son plus grand bien, pour lui préparer la meilleure vie possible, eh bien, c'est des cadeaux qui te coûtent des efforts maintenant. Si je prends par exemple manger sainement, faire du sport, arrêter de procrastiner, demander de l'aide, faire cette vidéo, augmenter ton prix, investir pour ton business, rassembler ton énergie, arrêter de t'éparpiller, tout ça, ça te demande des efforts. Et parfois aussi, ralentir, faire une pause, prendre de la hauteur. Parfois ça aussi, ça te demande des efforts et c'est ce qui est nécessaire comme cadeau pour ta version de toi du futur. Alors quand tu prends un engagement pour elle, tiens-le pour elle. Si tu prends un engagement vis-à-vis d'une amie, le plus souvent tu vas l'honorer. Si tu lui dis que tu vas être là, tu vas être là. Si tu lui dis que tu vas faire quelque chose pour elle, tu vas le faire.
est-ce que tu peux, avec le même niveau d'engagement, respecter ce que tu te dis vis-à-vis de toi aussi? Parce que c'est exactement ce dont a besoin ta version de toi du futur. Elle a besoin de cette intégrité. Et c'est pour ça que ça pourrait être vraiment utile et fertile que tu arrêtes de considérer que c'est dur, et que c'est des contraintes, et que c'est des efforts, et que c'est des obligations, et que t'en baves. Mais plutôt aller voir que ce sont des cadeaux que tu prépares amoureusement pour te les offrir à toi dans le futur. Comme si, aujourd'hui, tu préparais une jolie boîte, un écrin, et que tu l'envoyais par la poste dans le futur à cette version de toi qui l'ouvrira dans quelques semaines, mois, années. Et c'est pour ça que, tu vois, quelque part, t'es là, à la croisée des chemins, à la jonction entre ta version de toi du passé, ta version de toi du futur. Et c'est là que je t'invite à dire stop. Stop à ce cerveau qui, très naturellement, va aller dans la critique et le blâme quand tu penses à toi du passé. Qui, très naturellement, va aller dans l'angoisse et l'anxiété quand tu penses à toi du futur. Est-ce que tu peux aller te glisser dans cette idée de présent? Et quand je dis présent, c'est dans le sens de l'instant présent et de présent cadeau. Ces cadeaux que tu reçois du passé et que tu prépares pour le futur. Et tu sais, l'émotion, souvent, qui est associée au cadeau, la gratitude. Cette merveilleuse énergie qu'est la gratitude. Et je t'assure que si tu fais l'expérience de pratiquer tout ce que je te propose là dans cet épisode et le précédent, il y a quelque chose de très puissant qui peut se passer. Imagine un bateau ou un avion qui avance vers son cap. Tout est réglé et il avance sur ce cap qui a été réglé sur ses appareils. Maintenant, imagine que le pilote change d'un tout petit degré l'ajustement de la trajectoire. Ça va être infime au début. Et seulement 100 km plus loin, ça va donner un angle très important, un grand écart par rapport au cap d'origine. Ce qui est un angle microscopique au début va devenir un angle énorme à la fin. Et ce tout petit degré, ça peut être cette relation que tu vas nourrir avec toi dans le passé et dans le futur. Et comme je te le disais dans l'épisode précédent, souviens-toi que si tu continues à faire les mêmes choses que tu faisais dans le passé, en continuant à ouvrir les tiroirs des armoires du passé, tu vas juste répéter les mêmes expériences et créer la même vie. Mais si tu bouges ce tout petit degré, eh bien, il y a de grandes chances que tu atterrisses à un tout autre endroit. Et peut-être bien que justement, cet endroit-là, c'est là où se trouve ton futur toi rêvé. Alors, souviens-toi, si par moment tu doutes, si par moment tu trouves que c'est dur, que c'est injuste, que t'en as marre, que tu veux renoncer, pense à elle, pense à cette version de toi, celle qui est comme là-haut sur cette montagne que tu veux gravir. Elle est au sommet, elle te guide, elle t'éclaire, elle te tend la main. Et je parie qu'elle te dirait « T'en fais pas, ça va aller. C'est qu'une aventure. C'est l'aventure de la vie. » Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à
tout ce que tu vas réaliser.